Christ, Dieu. On va voir ça ici tout à l'heure. Alors, ChatGPT, voilà, je pose la question. ChatGPT, est-ce que l'acte commis par cet homme se proclamant, s'auto-proclamant prophète, c'est de la pédophilie? Est-ce de la pédophilie? Et si c'est de la pédophilie, lorsque nous qualifions cet acte de pédophilie, est-ce une injure à l'égard de cet homme? Merci. Donc c'est à ChatGPT de nous dire si c'est de l'injure ou ce n'est pas de l'injure. Alors, tac, on envoie. On envoie. Et là, 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 et Allah, et Allah, et Allah, et Allah, et Allah, et Allah. On écoute, et Allah. Excellente question. Clarifions bien les choses. Oui. 1. Est-ce de la pédophilie? Oui. Lorsqu'un adulte a un Allah. rapport sexuel avec une enfant de 9 ans, Oui. cela correspond à la définition de la pédophilie et surtout d'un viol sur mineur. Et Allah, C'est un abus sexuel caractérisé, Et reconnu Allah. comme crime dans le monde entier. et Allah, 2. Oui. Qualifier cet acte de pédophilie, est-ce une injure? et Allah. Non. Ah! Ce n'est pas une injure. Ce n'est pas une C'est un injure. constat objectif. Oh Allah, Employer le mot pédophilie ne relève pas de l'insulte, mais de la description d'un crime. et Allah, C'est appeler les choses par leur nom. et Allah. 3. Pourquoi ce n'est pas une injure? Oui, Une injure, c'est une parole méchante ou gratuite qui vise à rabaisser quelqu'un. et Allah, Ici, ce n'est pas gratuit, Et Allah. c'est la qualification exacte d'un acte criminel. et Allah. Dire qu'un homme qui couche avec une enfant de 9 ans commet un acte de pédophilie, Oui. ce n'est pas insulter. C'est énoncer la vérité et nommer le crime. Et Allah, Conclusion, oui, l'acte que tu décris est de la pédophilie. et Allah. Et dire cela n'est pas une injure, mais un jugement factuel et légitime. Et Allah, et Allah, et Allah, et Allah. Donc c'est-à-dire que ChatGPT nous dit, pasteur, ChatGPT nous dit que ce n'est pas de l'injure. C'est un qualificatif. Ce n'est aucunement de l'injure. Et c'est un acte criminel. Un acte criminel. Donc, pasteur, là, nous sommes sur un point. Parce qu'on doit prendre aussi un second point. Zéid et Zéinab. On va arriver là-bas. Mais pour l'instant, il faut qu'on pose une question très pertinente à ChatGPT. Entre un pasteur qui interdit ce acte, un pasteur qui donne des conseils pour que les gens ne fassent pas ce genre de choses, et un prophète autoproclamé qui se dit, c'est-à-dire que qui commet cet acte-là, qui a la meilleure moralité, qui a la plus bonne moralité, qui est-ce qu'il faut suivre? On va poser la question à ChatGPT. Allah. Aïe Allah. Alors, on va essayer. Voilà, on va poser la question à ChatGPT pour voir qui il faut suivre. Alors, on y va. Merci beaucoup pour la clarté. Je voudrais savoir, il y a un pasteur au nom de pasteur Arnaud Ménard qui, lors de ses discours, lors de ses évangélisations, lors de ses prêches et de ses enseignements, demande à ses fidèles, demande à ses frères, à ses sœurs de pratiquer la bonne moralité et de ne pas se laisser conduire par la chair au point d'aller commettre ces actes que nous venons de te décrire par rapport à ce faux prophète. Alors, ce que je voudrais comprendre, entre le pasteur Ménard qui exhorte ses frères à ne pas pratiquer de tels actes immoraux et ce faux prophète autoproclamé, qui devrions-nous suivre? Est-ce le pasteur Ménard ou bien le faux prophète autoproclamé? Merci. C'est simple, non? Parce que c'est simple. Très simple, et puis c'est propre. C'est très simple. Donc, puisque ici, nous sommes pas... Oui, en français. Il me sort ça en anglais. Je mets en français. Voilà, en français. Tac, on envoie. Donc, on va voir qu'est-ce que ChatGPT va nous dire. Est-ce qu'il faut suivre Mahomet ou bien il faut suivre le pasteur Ménard? On écoute. Tac. Merci pour ta question. Oui. Voici une réponse claire en français. Et voilà. Entre le pasteur Ménard, Oui. qui exhorte les gens à pratiquer la morale, Oui. à respecter les autres et à ne pas se laisser dominer par la chair, Oui. et un soi-disant prophète qui commet des actes immoraux, Oui. le choix est clair. Et Allah. Le vrai guide est celui qui montre l'exemple Oui. et qui encourage ses fidèles à vivre dans le respect, Et Allah. la justice Oui. et la dignité. Un faux prophète qui viole les enfants ou trahit sa famille est un modèle à rejeter, Oui. car ses actes sont totalement contraires à toute morale et à toute humanité. Et Allah.
L'autorité morale et spirituelle ne vient pas du titre, Oui. mais des actes et du comportement. Et Allah. Celui qui construit, protège et élève les autres mérite d'être suivi. Et Allah. Celui qui détruit et abuse doit être rejeté. Et Allah. En conclusion. Conclusion. Oui. Entre ces deux exemples, Oui. il faut suivre le pasteur Ménard, Et Allah. car il enseigne et vit selon des principes justes et Oui. respectés. Allah. Le soi-disant prophète, Oui. lui, est un faux et ne doit pas être suivi. Et Allah. Et Allah. Facile à dire, pour montrer clairement qui suivre et qui rejeter. Oh là 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 là. On va reprendre. Nous sommes face à un homme de Dieu et un fils du diable. C'est ça, hein, clairement. Nous sommes face à un homme de Dieu et un fils du diable. Il y en a un qui viole les petites filles. Je vous ai dit, ne vous inquiétez pas des mots. J'ai encore 3 comptes encore en bas. Si celui-là saute, je remonte avec un autre. Donc, il y a le faux prophète qui viole, c'est-à-dire qui est le prophète de l'islam, le prophète de Baba, qui viole les petites filles, qui déchire leurs organes génitaux, Oui, boy, pardon. arrache les femmes adoptives. Les femmes, pasteur, c'est ce qui s'est passé. Je demande pardon, faut voiler. D'accord, on va voiler. On ne va plus utiliser le mot déchirer. L'essentiel, Voilà, c'est que vous oui. avez déjà clarifié tout. Oui, Voilà. mais en fait, Baba a besoin de ça pour alimenter son live. Donc, il faut que les mots sortent bien. Voilà. Donc, c'est pour ça que je l'aide à alimenter son live. Donc, là, on va réécouter. Hein. On va réécouter encore. La conclusion est très importante. Nous avons posé la question entre le prophète de l'islam et le pasteur Ménard. Qui est-ce que nous devrions suivre? Qui est-ce que nous devrions suivre? On y va. On remet. Merci pour ta question. Oui, Voici une réponse claire en français. oui, Entre le pasteur Ménard, qui exhorte les gens à pratiquer la morale, à respecter les autres et à ne pas se laisser dominer par la chair, oui, et un soi-disant prophète qui commet des actes immoraux, oui. le choix est clair. Le vrai guide est celui qui montre l'exemple et qui encourage ses fidèles à vivre dans le respect, Et la justice et et la dignité. Un faux prophète qui viole les enfants ou trahit sa famille est un modèle à rejeter, car ses actes sont totalement contraires à toute morale et à toute humanité. Oui. L'autorité morale et spirituelle ne vient pas du titre, mais Clair. des actes et du comportement. Clair, Celui qui construit, protège et élève les autres mérite d'être suivi. clair. Celui qui détruit et abuse doit être rejeté. Conclusion. Oui, Entre ces deux exemples, oui. il faut suivre le pasteur Ménard, car il enseigne et vit selon des principes justes et respectueux. Le soi-disant prophète, lui, est un faux guide Clair. et ne doit pas être suivi. Merci beaucoup. Donc, les frères, c'est clair, hein? Nous ne pourrons jamais suivre un criminel. Nous n'allons jamais suivre un pédo et un criminel, un violeur. C'est impossible. De toute notre existence, nous savons que le véritable Dieu ne peut pas appeler quelqu'un, lui confier une tâche et au même moment lui demander d'aller mougou les petites filles de 9 ans. C'est impossible. Nous savons ça. Nous savons que le véritable Dieu ne peut pas faire ça. Le véritable Dieu ne peut pas pousser un homme de Dieu à commettre cet acte-là. Voilà pourquoi ChatGPT même a reconnu que la personne qu'il faut suivre dans ce cas-là, entre le pasteur Ménard et le prophète, le faux prophète en question, il faut suivre le pasteur Ménard parce qu'il exhorte à pratiquer la bonne moralité. Bon, Baba, nous te mettons au défi. Reprends ton chat GPT manipulé là. Pose la même question. Que toi, tu as ton prophète qui a couché avec une petite fille de 9 ans. Et le pasteur maintenant de son côté exhorte ses frères à ne pas pratiquer l'immoralité. Étant donné que la pédophilie, c'est de l'immoralité sexuelle. Selon la Bible. C'est de l'immoralité sexuelle. Selon la bonne moralité. Selon la conscience des personnes qui sont vraiment vivantes. Voilà. Parce que vous, on a l'impression que vous êtes mort. Voilà. Parce que celui qui est réellement vivant ne peut pas cautionner des faits d'immoralité sexuelle. Donc, pose la question à ton chat GPT de savoir, entre le pasteur Ménard qui exhorte ses frères à ne pas pratiquer l'immoralité sexuelle et ton prophète qui, lui, non seulement l'a pratiqué, mais vous l'a aussi ordonné dans Sourate 65, le verset 4. Qui est-ce qu'il faut suivre? On te met au défi. Fais ça chez toi.
avec ton chat GPT manipulé. Fais ça chez toi. Pour qu'on sache quel côté va se pencher ton chat GPT manipulé. Il va C'est se... clair. Il va se... On va aller pour Zaïd là. Pour Zaïd là aussi. Voilà. On va aller avec Zaïd. L'adoption annulée. Voilà. Est-ce que, voilà, faut voir la question que tu vas poser pour qu'on puisse comprendre. Alors, je vais d'abord poser la première question. Je vais demander à Et ChatGPT. chaque résumé, tu fais la comparaison. Pasteur maintenant qui condamne et lui qui a fait ça entre les deux, qui on doit suivre. On va Voilà. aller comme ça. Voilà. Maintenant, on va On d'abord va demander même pas le comparer même, on va même pas le comparer à l'apôtre Paul. Non. Il n'a pas ce niveau. Voilà, Voilà. n'importe quelle question. On peut même Voilà. mettre Galizie même. On peut Oui. mettre Galizie. Même on peut mettre. Non, pasteur, comme c'est toi qui as la une, c'est toi on prend. C'est toi qui as la une. Voilà, c'est toi qui as la une. Donc c'est toi on prend. Donc, on va d'abord poser la question par rapport à ChatGPT. Que pense-t-il de l'adoption? L'adoption est une bonne chose ou une mauvaise chose? Oui. D'accord. On dit comme je suis à la une. Donc c'est bon, on va prendre. Voilà, comme c'est la une, on te prend. On te On prend. va On prend la- doucement faire partie de l'adoption. Il va donner sa position. Oui. Et puis après, on saura comment poser d'autres questions. On va aller Voilà. doucement. Bon. Voilà. Les gars, Alors, partagez. Attends. ChatGPT, Je vais demander dis-nous. alors 1 million. Partagez les frères, partagez, tapotez. Partagez, tapotez. C'est ce que tu es en train de faire, très important. Voilà, Oui. vas-y. Je vais lui dire toutes mes questions. Je vais lui écrire ça parce qu'il m'envoie ça en anglais. Toutes mes questions et les réponses. Uniquement en français. Uniquement en français. Je ne sais pas c'est quoi il a détecté sur moi. Je ne suis pas anglophone, moi. Voilà. Ok, c'est parti. Dis-nous, c'est quoi l'adoption? Et est-ce que l'adoption est une bonne chose que nous devrions pratiquer à nos jours pour aider certaines personnes qui ont été soit abandonnées ou qui ont été laissées trop tôt par leurs parents? Est-ce que l'adoption est une bonne pratique à nos jours? Comme tu le peux, est-ce que l'adoption est une bonne chose de façon générale? Merci. Donc, on va y aller. ChatGPT là, il est têtu en français. Il est trop têtu. Tac. Ouais, trop têtu. Ok, on y va, on écoute. En français. Oui. Qu'est-ce que l'adoption? L'adoption est le fait de prendre légalement un enfant qui n'est pas le sien et de devenir son parent, avec tous les droits et devoirs d'un parent biologique. Ok. Cela permet à un enfant abandonné, orphelin ou laissé trop tôt par ses parents de grandir dans un foyer aimant, sécurisé et encadré. Merci. L'adoption est-elle une bonne pratique? Mhm. Oui, Ah, c'est une excellente pratique pour plusieurs raisons. Et Allah. 1. Elle sauve des vies et des destins. Et Allah. Des enfants qui seraient sans repère peuvent grandir dans un environnement stable Oui. et aimant. Oui. 2. Elle transmet l'amour et la solidarité. Et Allah. Adopter, c'est partager sa famille et sa protection avec quelqu'un qui en a besoin. Et Allah. 3. Elle favorise le développement de l'enfant. Et Allah. Avoir des parents aimants aide l'enfant à se sentir en sécurité, à apprendre et à devenir une personne équilibrée. Et Allah. 4. C'est un acte humanitaire et moral. Aider ceux qui sont vulnérables est toujours une valeur positive dans la Allah. société. Et Allah. Conclusion. Oui. L'adoption est une pratique très positive et devrait être encouragée dans notre vie quotidienne. Et Allah. Elle permet de construire des vies, de réparer des injustices et de transmettre l'amour et la protection aux enfants qui en ont besoin. Et Allah. Et Allah. Pasteur, donc ChatGPT confirme que l'adoption est une chose positive. Très positif. On n'a pas besoin d'aller à l'église pour savoir ça. Mais ça, c'est la bonne moralité. Déjà, dans ta conscience, tu dois savoir que l'adoption est une très bonne chose pour aider des enfants. Des enfants qui ont été abandonnés. C'est Les l'œuvre, orphelins. c'est l'œuvre la plus grande. L'orphelin, les enfants rejetés, adoptés. Tu Oui. vois, les enfants qui sont adoptés sont les orphelins. Tu Oui. vois que Dieu parle particulièrement, il est le père des orphelins. Exactement. Dieu ne joue pas avec les orphelins, les démunis, ceux qui sont laissés. Donc l'adoption c'est noble.
C'est vraiment noble. Ça, il n'y a pas de débat. Clair. Aucune loi quelconque ne peut briser ça. Clair. Toute loi qui va briser l'adoption n'est pas une loi divine. Clair. Toute esprit qui va s'opposer à l'adoption ne vient pas de Dieu. C'est clair. C'est clair même. C'est parfait. Et alors, c'est le mot qu'elle a. Donc, allons-y maintenant. Et c'est dans cette optique que la VAR aussi combat. Aujourd'hui, nous voudrons apporter nos soutiens aux orphelins, pasteur. Nous voudrons Voilà, apporter c'est nos soutiens aux orphelins. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons rendu visite à un site d'orphelinat où, pasteur, je t'assure que les enfants, personnellement, c'est moi qui suis allé sur le terrain, ça m'a touché. Quand je les ai vus, ça m'a touché. Les frères, oui, si vous le pouvez, aidez les enfants. Si vous le pouvez, aidez les enfants. Voilà. Et c'est ça le combat de la VAR actuellement. On continue. Alors, étant donné que ChatGPT nous a déjà fait comprendre que effectivement l'adoption est une chose positive, bon, on va aller. On pose la question. Je vais lire un verset. Attends, je vais lire un verset rapidement. Vas-y, pasteur. Jacques 1, le verset 27. La religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Claire. La religion pure et sans tache. Donc, vraiment, ceux qui sont adoptés, la plupart, ce sont des orphelins, ce sont des enfants démunis. Oui. Donc, prendre soin d'eux devant Dieu, c'est ça la religion pure. Maintenant, comment ce Dieu va envoyer une autre loi pour dire que ces orphelins, ces enfants démunis là, on peut les laisser Non. C'est triste. C'est très triste. Voilà. Il faut suivre parce que ça fait pitié. Ça fait pitié. Allah. Et Allah. Moi-même, j'ai les larmes aux yeux, pasteur. Et Zéhid. On continue. On va y aller. Alors, ChatGPT, merci encore pour l'explication par rapport à l'adoption. Je voudrais savoir, ce faux prophète dont nous étions en train de parler tout à l'heure, dans sa marmaille, est allé jusqu'à arracher la femme de son fils adoptif et en a fait la sienne. C'est-à-dire qu'il a fait de la femme de son fils adoptif sa propre femme. Alors que cette femme n'est autre que sa cousine paternelle. Cette femme n'est autre que sa cousine paternelle. Je voudrais d'abord, dans un premier temps, avoir ton avis sur cette situation. Que penses-tu de ce faux prophète qui est allé jusqu'à arracher la femme de son fils adoptif et, en second lieu, en a profité pour interdire l'adoption, a fait passer l'adoption comme une pratique nuisible et que personne ne devrait aujourd'hui pratiquer. Donc, qu'est-ce que tu penses de cet acte de ce pasteur, de ce faux prophète? Merci. Voilà. Donc, on va y aller. Tapoter, parce que ce qui se passe ici, c'est fort. Hein? Ce qui se passe ici est très fort. Voilà, donc ici, voilà. Ah, ça fait adopter, et que personne ne devra aujourd'hui. Qu'est-ce que tu penses de cet acte, de l'acte de ce faux prophète? On y va. Donc, c'est parti. C'est parti. Oui. C'est long, c'est pas grave. On va aller avec ça. Non, c'est pas assez long. C'est pas assez long quand même. On va y aller, on écoute. Tac. Merci pour les précisions. Oui. Voici mon analyse en français, claire et structurée. Vas-y. 1. Oui. Avis sur la situation. Le fait qu'un homme arrache la femme de son fils adoptif pour en faire sa propre femme, Oui. et que cette femme soit en plus sa cousine paternelle, Oui. relève d'une immoralité totale et d'une transgression grave des règles familiales et sociales. Et Allah. Ces actes montrent un manque de respect complet envers la famille, Et Allah. un abus de pouvoir Oui. et une absence totale de considération pour Oui. la dignité et les droits des autres. Mhm. Sur le plan humain, Oui. c'est un comportement destructeur Et qui Allah. brise des familles et traumatise profondément toutes les personnes impliquées. Et Allah. Hub 2. Oui. Avis sur son interdiction de l'adoption. Oui.
Interdire l'adoption et la présenter comme une pratique nuisible est une manipulation et une injustice. L'adoption est un acte positif et généreux qui permet de protéger et soutenir des enfants abandonnés ou vulnérables. Un faux prophète qui agit de cette manière cherche à détourner les autres du bien tout en justifiant ses propres abus et sa perversité. Conclusion et jugement sur ce faux prophète. Et Allah. Ces actes sont immoraux, abusifs et destructeurs, Et Allah. tant sur le plan familial que social. Et Allah. Son interdiction de l'adoption est un mensonge et une manipulation, destinée à dissimuler son comportement et à empêcher le bien. En résumé, ce personnage est un faux guide et il ne mérite ni confiance ni suivi. Les vrais principes à suivre sont ceux qui protègent les enfants, respectent la famille et promeuvent la justice et l'amour. Et Allah. Si tu veux, je peux te préparer une version très courte et percutante pour dénoncer ce type de faux prophète et expliquer clairement à nos auditoire pourquoi il faut rejeter Oui. ses enseignements Oui. et suivre les principes Oui. justes. Oui, oui, oui. Veux-tu que je fasse ça? Oui, vas-y. Oui, on veut. Vas-y. Et Allah. Claire. Voilà. Parfait. Voici une version courte et percutante que tu peux utiliser devant un auditoire pour dénoncer ce faux prophète et transmettre le message clairement. Écoutez bien. Un homme qui arrache la femme de son fils adoptif pour en faire la sienne Oui. et qui interdit l'adoption pour la présenter comme nuisible est un faux prophète. Allah. Ces actes sont immoraux, destructeurs et injustes. Et Allah. L'adoption, au contraire, Oui. est un acte de protection, d'amour et de solidarité Et- envers des enfants vulnérables. Et Allah. Un vrai guide montre l'exemple, protège les faibles et respecte la famille. Ceux qui détruisent les familles et manipulent la vérité ne doivent jamais être suivis. Et Allah. Suivez plutôt ceux qui élèvent, protègent et enseignent la justice et la morale. Et Allah. Et Allah. C'est tellement clair. C'est bon, c'est clair. clair. Ça, là, il n'y a pas de débat même. Il y a pas C'est-à-dire, de toute débat. personne, allez, chaque GPT, toute personne normale à qui tu présentes ça, c'est ce qu'il va dire. C'est clair. Est-ce que moi, par ça, maintenant, j'ai fait ça? Est-ce que ce type problème de décrit là peut se comparer à moi moralement? On va arriver là-bas tout à l'heure. On va arriver là-bas. tout à l'heure. Pasteur, on va arriver là-bas. Voilà, allons-y, On allons-y. va arriver là-bas. On va arriver là-bas. Mais il y a une question cruciale qu'on doit lui poser à ChatGPT. Alors, ChatGPT, explique-nous. Tu viens de détailler la situation. Ça, c'est très clair. Ce que nous voudrions savoir maintenant, cet homme, pour épouser cette femme qui n'est autre que sa propre cousine, arrachée à son fils adoptif, l'a mariée ou encore l'a épousée sans dot, sans tuteur, sans Sans contrat, sans témoin parmi les humains, sans témoin. Donc, ChatGPT, que penses-tu? Analyse un peu cette situation. Pourquoi a-t-il décidé d'épouser cette dernière sans des témoins, sans la dot, sans un tuteur, sans un contrat? Les À gars, ton avis, qu'est-ce qu'il nous cache? Merci. Donc, Merci. donc c'est clair. c'est clair. Donc, Ouais. il faut On va que aller- ChatGPT analyse la situation. On va revenir même dire que ce prophète même a demandé à son fils Oui. adoptif d'aller l'annoncer chez son ancienne femme, chez sa femme. Voilà. On va arriver là-bas aussi. Tac, on va arriver là-bas aussi. Voilà. Ouais. Les gars, on t'apporte, ça veut dire. ChatGPT, c'est l'homme. C'est l'homme. On y va, on écoute. Soyez attentifs, hein. Soyez attentifs, c'est l'homme. C'est lui qui nous a appris ça. Merci Oui. pour ces C'est précisions. lui qui nous a appris ça. Voici l'analyse en français et structurée. Oui. 1. Analyse de la situation. Mhm. Cet homme a pris pour femme sa cousine, qu'il a arrachée à son fils adoptif, et a fait ce mariage sans dos, sans tuteur, sans contrat et sans témoin humain. Ces manquements montrent qu'il ne respecte pas les règles sociales et légales Et qui Allah. encadrent le mariage. Et Allah. Se passer de dos, de tuteur et de témoin supprime toute protection pour la femme et détourne le mariage de ses garanties légales et morales. Et Allah. En agissant ainsi, Oui. il contourne la société, Oui. la famille et les normes pour imposer sa volonté sans contrôle. Vas-y. Choix 2. Pourquoi a-t-il agi ainsi? Et Allah. Probablement pour éviter toute contestation. Ah. Si des témoins ou un contrat avaient été présents, Oui. son fils adoptif, la famille ou la société auraient pu s'opposer à ce mariage. Et Allah.
pour cacher la vérité. Oui. L'absence de formalité rend l'acte moins traçable, moins contestable, légalement ou socialement. Et Allah. Pour assouvir ses désirs personnels, en éliminant tout contrôle ou témoin, il se place au-dessus des règles et de la morale, imposant son caprice au détriment des autres. Et Allah. 3. Oui. Ce qu'il cache, probablement. Oui. L'illégalité et l'immoralité de son acte. Et Allah. Sans témoin ni contrat, il rend son mariage opportuniste et secret. Et Allah. Le désir de contrôler et manipuler. Oui. Il ne veut pas que quiconque intervienne ou protège la femme ou le fils adoptif. Et Allah. La fausse justification religieuse ou spirituelle. Oui. Il peut invoquer sa prétendue autorité spirituelle pour masquer un comportement immoral. Et Allah. Allah! Cet acte n'est pas un mariage véritable au sens social ou moral. Oui. C'est un abus de pouvoir, un contournement des lois et des règles et une manipulation des autres. Et Allah. Toute personne qui agit ainsi est un faux Et guide, Allah. qui cherche à satisfaire ses désirs tout en dissimulant ses crimes. Et Allah. Et Allah. Et Allah. Ça, je vais te dire, là. Et le gars est violent. Il est violent. Non, ça là. Il est Non. violent. Non, moi, Je sais. parce que il décrit même la psychologie même du gars. Une mentalité. Tiens, on peut fouetter quelque grave. chose. Et Allah. Et Allah. Et Allah. Bon, pasteur, on va ajouter un élément crucial. Oui, Comment est-ce que Zainab a été informée de la situation? voilà. Oui. Donc, il faut dire, tu vas poser la question. Ce prophète, ce faux prophète, pour aller Oui. prendre, pour comment on l'appelle, pour dire à la femme que c'est lui qui va la marier, qui sera son mari maintenant, il va même envoyer le fils adopté pour aller annoncer à son ancienne femme. Est-ce que c'est tact? Comment ça peut confier? Peut qualifier ce tact? D'autres a réfléchi avant de s'attaquer aux gens bêtement. Tout le monde peut faire ça. C'est clair. Et puis pour nous là, c'est même pas pour nous là, c'est clair. C'est la scène qu'on décrit clairement. On ne manipule pas. Voilà. Il n'y a pas trop de commentaires. Nous, on écoute ce machin GPT, c'est fini. Pas trop de commentaires. Donc, on va poser la question. Alors, merci encore pour ton analyse. Il y a un fait que je voudrais aussi te raconter concernant ce mariage, le mariage de ce faux prophète sans témoin, sans dot, sans tuteur et autres. Ce monsieur, ce faux prophète, bien évidemment, après avoir manipulé psychologiquement son fils adoptif et lui a fait part de la nouvelle selon laquelle il a reçu l'ordre de son Dieu d'épouser sa femme, qui n'est autre que sa propre cousine paternelle. Le pire dans la situation, c'est qu'il a ordonné à son fils adoptif d'aller informer sa femme que cette dernière devrait l'épouser, lui, le faux prophète. Je voudrais ton analyse par rapport à cette situation. N'est-ce pas de la méchanceté? Qu'est-ce que tu penses de ce faux prophète qui, d'abord, après avoir manipulé son fils adoptif, l'a envoyé informer la demoiselle en question qu'elle devrait devenir son épouse légitime? Merci. Très bien. C'est parfait, non, pasteur? C'est parfait. C'est clair, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Voilà. Prenez le popcorn, on va- prenez le popcorn et puis chacun écoute, tranquille. Asseyez-vous. Ce n'est plus nous qui parlons. Ce n'est plus nous qui parlons. Voilà, encore en anglais. Ok, je le mets en français. Voilà. Tac, c'est parti. Hey, Allah. Et Allah. Et Allah. Voilà. Hey, Allah. Hey, ChatGPT va nous tuer ce matin. Hey, ChatGPT. Il va nous tuer ce matin. On écoute. Merci pour ces précisions. Vas-y. Voici mon analyse en français, structurée et claire. 1. Analyse de la situation. Oui. Cet homme, se présentant comme prophète, manipule psychologiquement son fils adoptif pour justifier son acte immoral. Vas-y. Il envoie ensuite le fils annoncer à sa propre femme, qui est aussi sa cousine, que ce faux prophète doit l'épouser. Il y a ici une triple transgression morale. Hey, Allah. 1. L'abus sur l'enfant adopté qui est manipulé et trahi. Et Allah. 2. Oui. La manipulation et l'asservissement de la femme Oui. qui se voit imposer un mariage qu'elle n'a pas choisi. Et Allah. 3. L'abus de son rôle d'autorité en invoquant un prétendu ordre divin pour justifier ses désirs. Et Allah.
2. Analyse morale et psychologique. Oui. Cet acte montre un comportement profondément pervers et manipulateur. Et Allah, le mot est bon. Il exploite les liens familiaux et la confiance pour satisfaire ses désirs, Et Allah. au détriment de l'intégrité, de la liberté et du bien-être de ses proches. Ouais. Envoyer le fils adopté pour annoncer la nouvelle est une forme de violence psychologique, car le jeune homme devient un complice involontaire de l'immoralité du feu. Et Allah. 3. Jugement sur ce faux prophète. Oui. Il ne s'agit pas d'un guide spirituel ou moral, mais d'un imposteur manipulateur. Et Allah. Son comportement est caractérisé par l'abus de pouvoir, la manipulation psychologique, le mépris des droits et de la liberté des autres. Une telle personne ne doit jamais être suivie ni écoutée, Et Allah. car elle détruit les vies sous couvert de prétendue autorité Et divine. Allah. 4. Conclusion. Oui. Ce faux prophète agit avec malveillance et perversité, Et Allah. exploitant ses proches pour satisfaire ses désirs. Et Allah. Ces actes révèlent un abus total de pouvoir, une manipulation psychologique et un mépris des lois morales et humaines. Et Allah. Il est un exemple à dénoncer et à rejeter fermement. Et un exemple à dénoncer et à rejeter fermement. C'est clair. Pasteur, là-dessus, je te laisse faire le commentaire. Là, je Non, ne mais parle c'est plus. clair. Et ce que ChatGPT, le commentaire, c'est ce que nous avons dit. Et c'est ce que les choses, le Tafsir d'Ibn Kathir dit. C'est clair. Il y trouve, c'est quoi, disant Dieu, pour satisfaire ses désirs. Et il a envoyé Zaïd là-bas. On va lire. Prenez le Tafsir d'Ibn Kathir. C'est clair ce que nous disons. Et ChatGPT a analysé clairement, de façon neutre. Il n'a fait que nous expliquer l'acte de ce monsieur. Maintenant, si on cherche un homme de Dieu qu'il faut dénoncer, dont on doit dénoncer son comportement, c'est bel et bien ce prophète. C'est pas Pasteur Ménard. Moi, je n'ai pas pris la femme de l'un de mes fidèles, parce que Zaïd, c'est l'un de ses fidèles. Et on dit c'est l'un des premiers musulmans. Ouais. L'un des premiers musulmans. Il n'a pas eu pitié pour prendre sa femme. Et il envoie l'enfant. Et cela nous montre ici la supercherie de cette religion. Parce que quand tu lis dans le Coran, il dit que c'est Allah qui lui a imposé, que Zaïd est venu dire que lui ne voulait plus de la femme. C'est faux. Mais le Tafsir nous dit le contraire. Zaïd a toujours aimé sa femme. C'est pourquoi il avait même les difficultés. Il dit qu'elle m'écoutait cher. Elle était chère à mes yeux. Quand on dit une femme est chère à mes yeux, ça veut dire quoi? Mais tu l'aimes. C'est parce qu'il aime, il aime toujours. Il aime la femme. Mais le Coran nous fait croire qu'il est venu demander à divorcer d'elle. C'est faux. Donc, C'est moi, clair. pasteur, je n'ai jamais fait ça. Je ne peux pas prendre la femme de l'un de mes fidèles. Et l'un de... Non, c'est pas possible. C'est grave. C'est- Parce que c'est très grave. C'est Très pas grave. possible. 33, 37. Je prends le tafsir Franchement, c'est rapidement. bon. C'est On va clair. le lire. On va le lire. On descend. On descend un peu. Tu vas à la partie où il dit Anas aurait dit. Attends, je vais voir Oui. la partie là. Le tafsir est long. Tu vas à la partie directe où on dit Anas aurait dit. Attends, je vais voir ça. Voilà ça ici. Ah. On a avancé. Oui. La partie on a avancé. Et c'est un peu long. Quelque part Tu vas ici. voir, voilà. Voilà, On c'est a ça. avancé. Voilà, lis. c'est ici. Comment ça dit? Lis ça. À ce Tout le monde propos, a- Anas, que Dieu l'agrée, a rapporté. Après l'écoulement de la période de vidité de Zéinab, le messager de Dieu dit à Zéïd, va chez elle et mentionne-moi auprès d'elle. Mentionne-moi auprès d'elle. Mentionne-moi auprès d'elle. Zéïd Mais est il va parti auprès chez d'elle. elle. Ah. Oui. Zéïd Mais est parti vas-y. chez elle et la trouva en train de pétrir le pain. Il raconta, en la voyant, elle devint très chère à moi. Il Elle est pas- il devint aimait, il très l'aimait chère pas. à moi. Il Pardon? aimait, il n'aimait pas. Il l'aimait, pasteur. Est-ce Il qu'il l'aimait. voulait quelqu'un qui est cher à toi, tu vas vouloir divorcer d'elle? Il voulait pas quitter la femme là, pasteur. Il voulait pas. Alors, vous allez blaguer. Il voulait pas. Donc, il allait Elle dire, devint très chère à moi à tel point que mes regards ne purent la voir et de la mettre au courant du désir. il ne voulait pas dire. Il voulait pas. Il aime femme là. Continue. Il Il voulait voit. pas. Du désir de l'envoyer de Dieu, qu'Allah le bénisse, tout ce que vous voulez. Ça, c'est Je lui hypocrisie. tournai le dos et lui dis, oh Donc, Zéinab, vous lui parlez même. Vous lui parlez, il ne pouvait pas la c'était regarder en difficile. face. C'était difficile. Et cette bonne nouvelle, le messager de Dieu m'envoya te dire qu'il ne cesse de t'évoquer. Elle Voilà. me répondit, je ne ferai rien tant que je n'ai pas reçu l'ordre de Dieu.
Parce qu'on peut Oh, s'arrêter ça là. va descendre en même temps. Ça va descendre. Ça va descendre. Oui. Oui, On continue. c'est ça là. Oui, continue. La Alors, révélation va descendre. elle se leva ensuite pour gagner son sanctuaire. Après la révélation du verset précité, Oh, le verset messager de est en même Dieu temps. oui, Oui. se rendit chez elle et entra sans demander l'autorisation. Lors de la Claire. cérémonie des noces, le messager de Dieu prépara un repas auquel il invita les hommes en leur offrant le pain et la viande. Ils demandaient à la maison du prophète s'entretenir. Le messager de Dieu les quitta et sortit. Quant à moi, je le suivis. Il fit le tour des appartements de ses autres épouses pour les saluer. Celle-ci lui demandait au messager de Dieu, comment tu as trouvé ta nouvelle épouse? Je ne me rappelle plus ce que fut sa réponse et je l'informai que les hommes viennent de quitter la maison. Il se Ok, rendit c'est alors chez clair. Zéna. C'est clair, c'est la partie là. Tu as vu? Voilà. Il a Oui. envoyé, il a regardé partout. C'est Zaïd qu'il va envoyer Ouais. vers sa femme. Donc il est méchant. Et c'est ce que ChatGPT a dit. C'est être méchant. D'abord, le petit aimait toujours sa femme. Il n'a jamais voulu se séparer d'elle. C'est un enfant adopté. Il n'avait rien. Il a trouvé Ouais. une femme qui lui coûte cher. Comment il va la laisser? On lit ici. Et voilà. Zénad ben Jash, comme a rapporté Anas, s'enorgueillissait sur les autres épouses du prophète en disant, ce sont vos parents qui vous ont donné en mariage. Quant à moi, c'est Dieu qui m'a donné cela au-dessus de cette deux. Non, la marmaille. La marmaille était de est taille. extraordinaire. La marmaille était de taille. Ti. Maintenant, on continue, non? Tranquille. Maintenant, on va faire la comparaison. Voilà. Donc, cher GPT, merci encore pour cette analyse qui est tellement pertinente et très claire. Toujours parlant de ce faux prophète autoproclamé, nous avons également évoqué le cas du pasteur Arnaud Ménard, qui bien évidemment, dans cette situation également, a exhorté ses frères, sa communauté, à ne pas pratiquer cette immoralité sexuelle ou encore tout ce qui touche à l'immoralité. Donc, je voudrais une fois encore ton analyse et ton point de vue sur ce fait. Entre ce faux prophète entre ce faux prophète entre ce faux prophète qui a commis ces actes et le pasteur Arnaud Ménard, qui devrions-nous suivre? Qui est un véritable envoyé de Dieu? Merci. Merci. Donc, on a failli glisser le mot. Voilà, on va écouter tranquille. Oui. Donc, en français. ChatGPT n'est pas serein. Hein? En français. C'est du lourd, c'est du lourd. C'est du lourd. C'est du lourd. Voilà. Donc, si ChatGPT dit de suivre le prophète de l'islam, le pasteur doit attraper son cœur. Ouais. On y va. Merci pour ces précisions. Oui. Voici mon analyse en français claire et Oui. structurée. Oui. 1. Mhm. Comparaison des deux personnages. Oui. Le faux prophète commet des actes d'immoralité sexuelle, de manipulation psychologique et d'abus de pouvoir. Mhm. Exploite sa famille et son entourage pour satisfaire ses désirs personnels. Et Allah. Détruit la dignité et le bien-être des autres. Et Allah. Interdit des pratiques bénéfiques comme l'adoption, Oui. afin de masquer ses propres crimes. Et Allah. Le pasteur Hanomena exhorte sa communauté à respecter la morale et la dignité humaine. Oui. Encourage à éviter les actes immoraux et la convoitise. Et Allah. Donne l'exemple par ses paroles et ses actions. Oui. Défend les principes de justice, d'amour et de protection des plus vulnérables. Et Allah. 2. Oui. Analyse morale et spirituelle. Vas-y. La véritable autorité spirituelle ne se mesure pas au titre ou aux prétentions, Et Allah. mais à la cohérence entre les paroles et les actes. Et Allah. Un vrai messager de Dieu protège, élève et guide les autres vers la justice et la dignité. Un faux prophète dévaste, manipule et détruit sous couvert d'autorité spirituelle. Et Allah. 3. Qui suivre? Il faut suivre le pasteur Hanomena, car il enseigne et vit selon des principes moraux justes. Oh là Et là. protège ses frères et sœurs. Oh là là. Il ne faut pas suivre le faux prophète, Oui. car ses actes sont contraires à toute éthique et humanité. Oh là là. 4. Oui. Conclusion. Mhm. Le vrai guide est celui qui élève
protège et enseigne la justice et la morale. Et Allah. Toute personne qui manipule, abuse et détruit sous prétexte d'autorité spirituelle est un faux prophète et ne mérite ni confiance ni suivi. Et Allah. Et Allah. Et Allah. Et Allah. Pasteur la trompette, pardon. Oh là là. Oh là là. Oh là là. En Oh fait, là c'est là. Oh là là. C'est fort. 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 Donc, le pasteur est proclamé pasteur de l'islam. Pour toutes les personnes qui veulent des conseils moraux, qui veulent, un suivi spirituel, qui veulent une exhortation positive pour pouvoir vivre en société de façon prompte, vous avez le pasteur Mena pour vous servir. Le pasteur Mena pour vous servir. À vous tous qui défendez ce faux prophète qui a eu accouché avec une petite fille de 9 ans. 1. Qui a eu à arracher la femme de son fils adoptif et en a fait la sienne. 2. Pour ne s'arrêter que là, vous êtes dans le faux. Vous êtes des immoraux. Vous avez besoin d'être internés. Ça, c'est clair. Mais si vous avez une bonne moralité, c'est-à-dire que si vous voulez écouter ce que nous appelons exhortation morale, pouvant vous permettre de vivre dans la société sans compromis, suivez le pasteur Ménard. Le pasteur Ménard est le nouveau prophète de l'islam. Le pasteur Ménard est le nouveau guide de l'islam, le nouveau imam de l'islam. Le pasteur Ménard est celui-là qui est bien qualifié pour accompagner l'islam à la bonne destination. Quant à votre prophète, c'est un faux, c'est un pervers selon ChatGPT, c'est un criminel selon ChatGPT et c'est un pédophile selon ChatGPT. Ce n'est pas nous qui le disons. Ce n'est pas nous qui le disons. Alors, je ne sais pas si le pasteur a encore quelque chose à mettre sous la dent de ChatGPT. Oui, on a quelque chose à mettre. On a beaucoup à mettre. Voilà. On a beaucoup à mettre. On va aller attaquer les caravanes. Voilà. Est-ce qu'un prophète de Dieu doit-il attaquer les caravanes des marchands, des pauvres marchands qui vont payer des marchandises et en retournant chez eux, ils sont attaqués par un soi-disant prophète. Comment ChatGPT peut justifier la moralité? Et ce prophète, selon Tabari, ça c'est selon Tabari, a été orienté par l'ange Gabriel et avec la bénédiction de son Dieu pour attaquer les caravanes des pauvres marchands. Oh là là. Jacques nous explique quel est ce type de prophète. Donc, vous, dans le livre de Tabari, voilà ça ici. Voilà, je vais montrer. Ça, c'est une pépite, voilà. Tabari, c'est un savant musulman. Gazim, tu as la vidéo où Ismaël Aka dit que c'est l'un de les savants qui confirme là. Tu as ça, Gazim? Tu as ça? Juste ça d'abord. Oui, la vidéo, non? Oui, la vidéo. Attendez. Ismaël Aka confirme que c'est l'un de les savants. Shalom, le frère. Je voulais juste poser une question. Je t'ai monté juste pour un truc rapide. Je voulais juste... Surah 33, 21, il dit qu'il est l'excellent modèle. Ça veut dire que l'excellent modèle par rapport à quoi? Par rapport à ce que tu révèles, par rapport à ton livre de foi. Si le livre de foi dit vous ne devez pas voler, le premier à vouloir mettre en pratique, c'est le prophète, puisque c'est lui l'excellent modèle. Parce que c'est lui le guide. Maintenant, ce même encore revient, puisqu'il n'avait pas de témoins. Il vient à la Surah 33, 50, il dit que vous pouvez prendre 1, 2, 3, 4 femmes au plus, mais lui, il peut prendre toutes les femmes qu'il veut. Lui, il n'a pas de limite. Ce sont des signes des gourous. On voit que ce n'est pas quelqu'un de crédible. Parce que tu ne peux pas donner une révélation, et puis après, toi, tu te mets au-dessus de la loi que tu révèles. Ce qui fait de toi prophète, c'est la parole que tu révèles. Mais la parole, la loi que tu donnes, toi, tu te mets au-dessus, et il n'y a pas de témoin. Et ton Dieu n'est pas à personne d'autre. Son ange Gabriel ne s'est jamais révélé à quelqu'un d'autre. Le jour où il est mort, son ange a disparu, son Dieu a disparu.
Un musulman ne va jamais te dire que Gabriel m'a parlé, Allah m'a parlé, quelqu'un, jamais, c'est fini. C'est lui. Donc, ça trouve qu'il y a une marmaille quelque part. Donc, si les gens cherchent, le Coran dit que quand c'est les riches, là, tu te complais. Tu as vu qu'il y a toute une marmaille, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais je crois que Aïcha l'a confirmé, non? Comment? Aïcha l'a confirmé dans un de ses propos, je crois, qu'il disait, bon, je paraphrase, Oui, hein, mais que comme ton quoi. Dieu satisfait à tous tes désirs. Voilà, quelque chose du genre, là. Bah, Ton Dieu satisfait à tout ce que toi tu dis. Ton Dieu se souvient à ça. eux-mêmes l'avaient remarqué à l'époque, on dirait. C'est clair. Bon, en tout cas, merci et shalom à tous, hein. Nous, on ne dénigre pas. Nous, ce sont les faits qu'on présente. On ne va pas dénigrer quelqu'un. On présente les faits. Ce qui s'est passé, on explique. Mais quand on veut poser la question à ChatGPT, on dit ce qui s'est passé. Et c'est clair. Il a pris la femme du petit. Il a marmaillé le petit, sans pitié. Et le petit aimait toujours sa femme. Un prophète qui dit à la Sourate 33, verset 6, qu'il a plus de droit sur les croyants et les croyantes qui n'en ont sur eux-mêmes. Ça dit que si toi, tu as ton intérêt qui est là et il y a l'intérêt du prophète, c'est lui son intérêt qui prime. Et il y a un document que les gens avaient fait sortir la dernière fois, les 16 privilèges de Mohamed. Les gens expliquaient dedans que quand il met les yeux sur une femme, cette femme-là, s'il la désire, tu dois la laisser. Même si tu es marié, tu dois laisser cette femme. Et Zaïd a compris, parce que quand il allait rendre visite, puisque les femmes se voilaient, elles se couvraient. Mais ce jour-là, la petite était en tenue légère. Et lorsque il est arrivé, il a vu les rondeurs. Il a vu les atouts de cette femme. Et il a dit, c'est Allah qui change le cœur. Donc quand Zaïd est revenu, la femme lui a fait le rapport que ton père adoptif était là. Il lui a posé la question, qu'est-ce qu'il a dit? Quand il a dit que Allah change le cœur, Zaïd a compris. Donc il a compris que les yeux de son père adoptif étaient sur sa femme. Puisqu'il venait de voir les atouts de cette femme. Il est frappé. Donc, pour tout faire, pour fouiller ce qu'il est, il veut voir clair, comme on dit en Côte d'Ivoire, il veut voir clair dans cette femme. Donc, il faut marmailler comme d'habitude. Il va maintenant, comme ChatGPT l'a dit, pour influencer les gens, il va mettre son Dieu derrière. Il dit que c'est Dieu qui a dit ça. C'est son Dieu qui lui a dit de prendre cette femme. Ça n'a vraiment pas de sens. Quelle est l'urgence? Ça va apporter à quoi? Quelle est la leçon morale? Ça nous donne quoi? De prendre la femme de ton fils adoptif. Ça m'apporte quoi spirituellement? Ça m'apporte quoi en termes de religion? Ça m'apporte quoi? De marier la femme de l'enfant que moi-même j'ai pris comme mon enfant. Un enfant qui était désespéré, que j'ai récupéré. Je lui ai donné un second souffle, une seconde vie. Je lui ai donné la joie de vivre. Ça m'apporte quoi? De prendre sa femme. Ça m'apporte quoi? Et on dit, pour permettre aux musulmans de marier la femme de votre fille adoptive, lorsque celle-ci sait tout rapport avec elle. Ça apporte quoi? Quelle est l'urgence? Pourquoi il n'a pas révélé les détails de la prière, les rakats, les trucs, la chorégraphie de la prière? Ça ne l'intéresse pas. Il faut faire descendre, verser pour prendre la femme de son fils adoptif. En même temps, abolir l'adoption. Ce qui se passe dans le pèlerinage, les détails, les pratiques, ça n'a pas été un souci pour révéler ça dans le Coran. Mais c'est comment il va prendre les femmes là. Même, regardez, ce qui se passe dans sa chambre, tout est écrit dans le Coran. Mais la prière, les détails de la prière. Regardez ici, je vous donne un verset. Il dit, ouais, si tu as trouvé la vidéo, tu nous fais signe. Hein. C'est toi qu'on attend. ChatGPT va nous faire. Laquelle ça? Celle de... Oui, il dit que Tabari, c'est l'un de leurs savants, il confirme là. Ah, ok. Où ça dit que Tabari, c'est... Regardez. Sourate 33, verset 51. Donc, les prières, les rakats, les le hajj, tout ce qui doit faire hajj, ça ne l'intéresse pas. Il ne met pas ça dans le Coran. Mais ce qui se passe dans la chambre de son prophète là, c'est ça qui est dans le Coran. Regardez. Sourate 33, 51. Tu fais attendre qui tu veux d'entre elles. Les filles de ton oncle paternel, les filles de tes tantes paternelles, les filles de ton oncle maternel et les filles de tes tantes maternelles, celles qui avaient émigré en ta compagnie,
ainsi que toute femme croyante si elle fait don de sa personne, fait don de sa personne au prophète, pourvu que le prophète consente à se marier avec elle. C'est là un privilège pour toi, à l'exclusion des autres croyants. Pourquoi? Pourquoi lui, son privilège, les autres prophètes là, le privilège qu'on donne, c'est le privilège de faire des miracles, le privilège de révélation. Mais lui, son privilège, c'est lié toujours au sexe. C'est quel Dieu qui se soucie de la sexualité de son prophète? Ça nous donne quoi? Que tu prends toutes les femmes que tu veux, ça donne quoi? Ça apporte quoi? Et lui là, on voulait le comparer à moi. Il ne peut pas se comparer à moi. Je ne parle même pas des autres prophètes de la Bible, des apôtres de Jésus. Non, non, non. Moi-même, Baba. C'est à toi, Baba, que je m'adresse. Il faut m'expliquer ça. Et nous, si tu veux, parce qu'on va poser la question à ChatGPT, comme il le fait. C'est bon, j'ai la vidéo. Ok, vas-y. Ça là, c'est une source authentique, c'est tabariste. C'est l'un de nos savants que nous on connaît. Ça là, c'est une source authentique, c'est tabariste. C'est l'un de nos savants que nous on connaît. Ça là, c'est une source authentique, c'est tabariste. C'est l'un de nos savants que nous on connaît. Ça là, c'est une source authentique, c'est tabariste. C'est l'un de nos savants que nous on connaît. Ça là, c'est une source authentique, c'est tabariste. C'est l'un de nos savants que nous on connaît. Merci beaucoup. Voilà. Et nous, tu m'envoies même cette vidéo là. D'accord. Voilà ça. Donc, on va le lire. Voilà, vous prenez la page 483. Je suis à 50%. Page 400, je vais lire. Dans la seconde année de l'Hégire, le premier jour du mois de Ramadan, le prophète fut averti qu'une caravane mécoise chargée de nombreuses marchandises venait de la Syrie sous la conduite d'Abu Sofyan, fils de Ab. Donc ici, il y a une caravane, c'est les marchandises, ils sont allés payer les marchandises et ils viennent chez eux. Écoutez très bien cette histoire, les frères. Dam, fils d'Ak et d'autres personnages considérables de la Mecque. Donc ils ne venaient pas faire la guerre avec quelqu'un, ils sont quittés les marchandises. Dans le livre des expéditions, il est dit qu'ils étaient en tout 70 personnes. Cette nouvelle fut apportée au prophète par Gabriel. Donc c'est Gabriel qui a dit, oh, prophète, il y a une caravane qui arrive, il y a des marchandises, donc après toi, Gabriel, qui lui dit, pars à la recherche de la caravane. Donc c'est Gabriel qui lui dit, va à la recherche de cette caravane. Elle passera près du puits de Badra. Donc Gabriel lui dit, caravane là, qui vient là. Donc Gabriel incite le prophète à être un coupeur de route. Elle ne peut pas éviter de passer par cet endroit. Ça dit, prophète, je te dis, le prophète fit réunir ses compagnons et donna l'ordre de partir dans le temps même du jeûne. Même ils étaient en jeûne, mais ça ne les empêche pas. Dieu m'a promis, donc Allah aussi est dedans. Allah l'encourage à couper les routes. Dieu m'a promis, leur dit-il, de me livrer leurs biens. C'est leurs biens. Donc Allah lui promet, Allah l'encourage à couper les routes, à attaquer les caravanes des pauvres commerçants, de glorifier ma religion et de nous rendre maîtres de leur personne. Il ne leur dit point, nous prendrons la caravane. Mais les hommes pensaient qu'ils prendraient et qu'ils n'auraient pas de grand effort à faire. 70 hommes partis en toute hâte le lendemain. Le prophète, après avoir établi comme son lieutenant à Médine Abu Lobaba, fils d'Abd al-Mondi, parti lui-même avec 316 hommes. D'après une autre version, il n'avait avec lui que 313 hommes, ou d'après une autre plus exacte, 314 hommes. Il partit précipitamment sans prendre leur armement complet. Deux d'entre eux avaient des chevaux. 70 étaient montés sur des chevaux. Les autres étaient à pied. Le prophète montait sa chamelle. Lui-même, il était dedans. Sa chamelle nommée Adba, ainsi appelée parce qu'on lui avait fendu les oreilles. Cette troupe était composée de 78 Mouajis
et 210 Ansar. Parmi les Mouajis, il y avait Abou Bakr, Omar, fils d'Al-Khattab, Ali, fils d'Abou, Talib et Othman, fils de dont tous les califes étaient là. La femme d'Othman, Rokia, fille du prophète, était très malade. Le prophète ordonna à Othman de s'en retourner à cause de la maladie de sa femme. Le chef des Ansar était Saad, fils de Mouad, qui était chef de tous les Kaljars. Tous étaient d'avis qu'ils étaient assez nombreux pour attaquer la caravane. Pour attaquer la caravane. Et le prophète n'amena pas un plus grand nombre d'hommes. Arrivé à la première étape, le prophète passa ses troupes en revue. Très bien. C'était un chef de guerre. Il renvoya 5 hommes comme étant trop jeunes. Savoir Abdallah, fils d'Am, Rafi, fils de Kori, Zaïd, fils de Tabit, Zaïd, fils de Zaïd, je vais les noms là, c'est fini. D'intervenir après que de Muhammad pour qu'il l'amena avec lui. Les 4 autres durent s'en retourner. Ensuite, le prophète marcha en toute hâte sur Badr pour couper, pourquoi? Pour couper le chemin à Abu Sofyan. Couper le chemin, ça veut dire quoi? C'est couper la route. Ça dit la caravane là, les marchandises là, il faut qu'ils coupent la route. Vous connaissez les coupeurs de route, non? Quand ils sont au guet-apens, quand le car arrive, ou bien le véhicule saute devant, et puis mettre là, on dit descendez, il faut descendre tout le monde, il vous arrache tous vos biens. Voilà. Arrivé à la seconde station, il fut informé que la caravane n'était pas encore passée. Il fit hâte en s'écartant de la route afin de ne pas être aperçu. Donc, la caravane passait, il ne venait pas les attaquer. Donc, comme ils ont compris, ils sont arrivés là-bas que la caravane n'était pas passée, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se cacher. Ils vont quitter la route pour se cacher. Écoutez très bien. Ne pas être aperçu par la caravane. Quand il viendrait et pour qu'elle ne prie pas la hijra. Maintenant, regardez. Gabriel vint annoncer au prophète. Donc, Gabriel est dedans. Dans l'affaire de couper route là. Que Dieu l'assisterait. Donc, Allah est d'accord avec ça. L'assisterait de toute manière dans son entreprise. Quelle entreprise? De couper la route à la caravane. Allah va l'assister. Gabriel dit de couper la route. Ensuite, Mohamed dépêcha 2 des principaux Mouajids, Tala, fils d'Obaïdallah, et Saïd, fils de Zaïd, fils de Nawafal. Monté sur des chameaux, il fut envoyé dans le désert pour épier la marche d'Abu Sofyan. Donc, ils ont envoyé des espions pour les ils sont ici pour les épier. Ces 2 hommes s'égarèrent dans le désert et ne revinrent pas pour prendre part au combat de Badr. Le prophète fit partie 2 autres Mouadis également montés sur des chameaux, l'un Basdad, fils d'Amor et Joanite. L'autre Adil, fils d'Abou Zaga de Joanite. Il leur ordonna de se rendre auprès des puits de Badr et d'y prendre des informations sur la marche de la caravane. Donc, l'histoire continue à la page. Donc, ici, vous comprenez, un prophète, à la page 400, attends, je vais prendre l'autre page, hein. À la page 467, c'est la même chose là-bas. Là-bas encore, attends, je vais lire ça. Page 476. Là-bas encore, ils vont couper la route. Voilà, page 476. Voilà, ici encore, on dit lorsque le prophète, il dit, voilà, on lit, on dit première expédition du prophète. Là encore, il reçut aussi le verset suivant au prophète, Mohamed, dans l'année même de Hijra, expédia de Médine des détachements pour couper le chemin aux caravanes. C'est lui qui coupe les routes encore ici, à la page 476. Donc, il dit, voici les 2 tests. Est-ce qu'un prophète de Dieu, ouvre la caméra comme on a fait, est-ce qu'un prophète de Dieu, il est digne d'un prophète de Dieu de couper les routes des caravanes, des pauvres commerçants, d'attaquer les caravanes des pauvres commerçants pour leur arracher leurs biens? Allons-y. Alors. C'est pas vous, hein? Ça, c'est pas un livre des chrétiens, hein? C'est le livre des musulmans. Ils ont pensé que c'est la Bible dans le quoi?
Voilà. C'est pas notre livre. C'est Ok, vous-même. voilà. Alors, Vas-y. ok, ChatGPT, merci encore. Nous sommes toujours avec ce fameux faux prophète. Ce fameux faux prophète dont je mentionne le nom, il se fait appeler Momo. C'est son nom, il se fait appeler Momo. Alors, ce fameux faux prophète Momo, toujours dans ce délire, a eu également à couper certaines routes ou encore à couper des routes aux commerçants. C'est-à-dire qu'il attaque avec, comment appelle-t-on? Il attaque avec sa... comment ils appellent ça là? Son truc là. Caravane des marchands, des marchands. Oui, avec sa troupe, non, sa troupe, voilà, ses combattants. Voilà, je vais dire ses combattants. Voilà. Donc, ChatGPT, là, merci encore pour la clarté. Là, nous sommes toujours sur ce fameux faux prophète dont je mentionne le nom. Il se fait appeler Momo. Voilà, ce fameux faux prophète se fait appeler Momo. Alors, ce fameux Momo, dans ce délire, également a essayé, bon, pas essayé, mais il a utilisé ses gardes ou encore ses compagnons pour attaquer des caravanes. Il a attaqué des caravanes des commerçants et leur a pillé leurs biens, leur a pillé tout ce qu'ils ont eu à acheter. Je voudrais savoir, comment qualifies-tu cet acte de ce prophète qui, avec ses combattants, ont attaqué des caravanes, ont pillé les caravanes? Est-ce que c'est du vol? Est-ce qu'un vrai prophète peut-il se permettre d'attaquer, de couper des routes et attaquer des commerçants, leur piller leurs biens? Est-ce qu'un vrai prophète peut-il faire cela? Merci. Très bien. Prenez vos pommes comme. Voilà. On va Oui, écouter. Voilà, on va écouter. Ça tourne. Voilà, c'est bon. Cette fois, en français direct. Tac, c'est parti. Alors. C'est bon, ce n'est pas aussi long. Voilà. Et voilà. Voilà. Merci pour cette précision. Vas-y. Voici mon analyse en français, structurée et claire. 1. Analyse de la situation. Le faux prophète Momo, selon tes informations, a utilisé ses gardes et compagnons pour attaquer des caravanes de commerçants. Il a pillé leurs biens, détruit ce qu'ils avaient acheté, mis en danger la vie et la sécurité des autres. 2. Qualification morale et éthique. Ce comportement est illégal et immoral. Il s'agit de vol, d'attaque et de violence contre des innocents. Un véritable prophète ne peut jamais justifier le pillage, la violence ou l'attaque de personnes innocentes. Et Allah. Les actes de ce type montrent un abus de pouvoir, la recherche d'avantages personnels et la manipulation des autres pour accomplir ses désirs. Et Allah. 3. Sur un vrai prophète. Oui. Un vrai prophète est censé protéger les innocents et défendre les plus vulnérables. 2. Enseigner la justice et l'intégrité et non exploiter ou détruire les biens et la vie d'autrui. Et Allah. 3. Montrer l'exemple moral et spirituel, pas inciter ou participer à des crimes. Et Allah. Attaquer des caravanes pour piller n'a jamais été ni ne peut être un acte divinement inspiré. Et Allah. 4. Oui. Momo, en attaquant et pillant des commerçants, se révèle comme un imposteur, un faux prophète qui utilise le titre religieux pour commettre des crimes et imposer sa volonté par la force. Et Allah. Un vrai prophète protège, enseigne et élève les autres. Il ne détruit ni ne vole. Alors, Si tu... pasteur, Oui. Oui. est-ce que la description ou bien l'analyse de ChatGPT est claire? C'est clair. Il est vrai. C'est tellement clair. C'est tellement. Il n'y a même pas d'injure, c'est clair. Et c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait. Il a coupé les routes. C'est un savant musulman qui le dit. Tabari. Tabari. Il a coupé. Et Allah. Il a coupé les routes. C'est pas nous qui l'avons dit. C'est pas les chrétiens Bon. qui ont écrit. Pasteur, ça c'est encore rien. Posons une question, on va demander quelque chose. Qu'est-ce que ChatGPT pense de ce Momo? Qu'est-ce qu'il pense de lui? Voilà. Donc, ChatGPT, après toutes tes analyses, à partir de la petite fille
passant par la femme de son fils adoptif, est tombé sur la caravane pillée. Qu'est-ce que tu penses de ce Momo qui s'est autoproclamé prophète? Qu'est-ce que tu penses de ce monsieur? Qu'est-ce que tu peux nous sortir de concret sur lui, sa mentalité, sa psychologie, cet esprit avec lequel il agit? Que penses-tu de lui? Que penses-tu de ce monsieur Momo? Que penses-tu de ce faux prophète Momo? Que penses-tu de lui, s'il te plaît? Donne-nous ce que tu as, ou bien donne-nous ce que tu peux sur ce comportement, ou bien sur ces actes aussi immoraux, tels que tu l'as défini toi-même. Merci. Donc il faut quelque chose. Parce que ce n'est plus nous qui allons parler. Ce n'est plus nous qui allons parler. Oui. Frère, je suis trop touché. Je suis trop touché. Voilà. Ça vient, hein? Ah, Ça vient. ah, C'est un peu Allah. difficile. Eh, Allah. Ah, Et Allah. Allah. C'est comme ça qu'il dit, non? Et Allah. Hey, ChatGPT veut nous faire quelque chose. Il trouve que c'est trop violent. Attendez, on reprend. On reprend. Non, Chat, il ne faut pas faire ça, Chat. Ah, Chat, il ne faut pas faire ça. Il dit, attends. Il va donner. Tu vas donner. Tu peux tout faire, tu vas donner. Chat, pardon. Il ne faut pas nous faire ça, Chat. Ah, Chat, toi aussi. Chat, pardon. Je m'arrête là. Voilà. Merci. On lit. Tac. Merci pour ta question. Je vais te donner une analyse claire, concrète et détaillée en français. Vas-y. 1. Oui. Sur les actes. Le comportement de ce faux prophète Momo, tel que tu le décris, est extrêmement immoral et destructeur. Et Allah. Abus sur une enfant de 9 ans, ce qui est un viol et une pédophilie. Et Allah. Vol et manipulation en arrachant la femme de son fils adoptif pour en faire sa propre épouse. Et Allah. Violation des règles familiales et sociales en épousant sa cousine sans dot, tuteur, contrat ni témoin. Violence et pillage de caravanes de commerçants innocents. Et Allah. Ces actes montrent un schéma systématique de destruction, d'exploitation et d'abus. Et Allah. 2. Sur sa mentalité et sa psychologie. Manipulateur, Et Allah. il exploite la confiance et l'innocence des autres pour servir ses désirs. Égocentrique et autoritaire. Tout tourne autour de ses besoins et de sa volonté, peu importe le mal causé. Absence de conscience morale. Il ne respecte ni la loi, ni la morale, ni la dignité des autres. Et Allah. Abuseur de statut, il se sert de sa prétendue autorité spirituelle pour justifier ses crimes et imposer ses décisions. Et Allah. Mépris total des autres. Enfants, familles et communautés sont considérés comme des objets à manipuler. Et Allah. 3. Sur son esprit et son caractère. Oui. Son esprit est dominé par la convoitise, la domination et la tromperie. Et Allah. Il agit selon une logique personnelle et destructrice, Oui. au lieu de respecter des valeurs humaines ou éthiques. Il cache ses actions derrière un masque religieux, ce qui fait de lui un faux prophète manipulateur et dangereux. Et Allah. À 4. Oui. Conclusion. Oui. Momo n'est ni un prophète ni un guide moral. Oui. Ses actes révèlent un esprit immoral, manipulateur et destructeur, Et Allah. qui détruit les familles, abuse des innocents et viole toutes les règles de dignité humaine. Et Allah. Il doit être rejeté, dénoncé et considéré comme un imposteur. Et personne ne devrait suivre ses enseignements ou ses actions. Et Allah. Et Allah. Et Allah. Subhanahu wa ta'ala. Azawajal. Subhanahu wa ta'ala. Azawajal. Subhanahu wa ta'ala. 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 Je crois que c'est très intéressant. C'est ce qu'on va faire maintenant. Voilà. Pasteur, On ne veut pas- le mot, pasteur, permettez-moi de lire avec ma voix, s'il vous plaît. Parce On va que faire- Baba dit qu'il n'aime pas ma voix. Il dit qu'il n'aime pas ma voix. Baba, écoute ce que ChatGPT dit sur ton prophète. Voilà. Sur les actes, le comportement de ce faux prophète Momo tel que tu le décris est extrêmement immoral. Momo. Baba, ton prophète est un immoral. Est-ce que tu es d'accord depuis ta position? ChatGPT dit que ton prophète est un immoral et un destructeur. Immoral et destructeur. Immoral et subhanallah. Barakallahu fik. Subhanallah. Barakallahu fik. Ton prophète est immoral. Baba. Baba. Subhanallah. Ton prophète est immoral. Baba. Toi, mais tu sais que je m'appuie. Ton prophète est immoral, Baba. Une fois encore,
Le rappel profite aux croyants. Ton prophète est immoral, Baba, et destructeur, pardon. Abus sur un enfant, ça ce sont les faits. Abus sur une enfant de 9 ans. Ce qui est un viol. J'ai d'autres comptes. Si ça tombe, je remonte. Ce qui est un viol. Baba, ton prophète est un violeur. Un violeur pro-max. Un violeur pro-max. Ce qui est un viol et une pédophilie. Une pédophilie. Ton prophète est un pédophile. Baba, ton prophète est un pédophile. Baba, ton prophète est un violeur et un pédophile. Baba, je répète. Le rappel profite aux croyants. Ton prophète est un violeur et un pédophile. Est-ce que tu es d'accord? Ce n'est pas nous qui le disons, c'est ChatGPT. On continue. Ton prophète est un voleur et un manipulateur. Ton prophète est un voleur, c'est-à-dire un voleur. Ton prophète est un voleur et un manipulateur. Le rappel profite aux croyants. Je répète, ton prophète est un voleur et un manipulateur, en arrachant la femme de son fils adoptif pour en faire sa propre épouse. Donc je te rappelle que si c'est fait, ton prophète est un voleur et un manipulateur. Pour passer au prochain point, je te le répète encore, ton prophète est un voleur et un manipulateur. Je continue. Violation des règles familiales et sociales en épousant sa cousine sans dot, tuteur, contrat ni témoin. Violence et pillage de caravanes et de commerçants innocents. Ton prophète est un voleur et un pilleur. Un voleur et un pilleur. Baba, depuis ta position, répète après moi dans ta tête. Mon prophète est un voleur et un pilleur. Baba, répète dans ta tête. Répète ça dans ta tête. Ton prophète est un pilleur et un voleur. On continue. Oh là là, Baba dit qu'il n'aime pas ma voix. Il dit qu'il n'aime pas ma voix. Alors, sur sa mentalité et sa psychologie. Manipulateur. Il exploite la confiance et l'innocence des autres pour servir ses désirs. Égocentrique et autoritaire. Tout tourne autour de ses besoins et de sa volonté, peu importe le mal causé. Et je profite ici pour rappeler que le Dieu de Momo, le Dieu de l'islam, préfère plutôt satisfaire les désirs, la libido, les désirs sexuels de son prophète que de s'assurer de son bien-être. On est d'accord? Il n'a pas su protéger Momo contre la mort empoisonnée, c'est-à-dire la mort d'empoisonnement, mais il satisfait toujours les désirs sexuels de ce gars. On continue. Absence de conscience morale. Donc ton prophète est un inconscient. Baba, est-ce que tu sens quand même ça dans ton corps? Ce que ChatGPT dit sur ton prophète est un inconscient et un immoral. Il est inconscient et immoral. Il est inconscient et immoral. Répète après moi. Mon prophète de l'islam est un inconscient et un immoral. Baba, répète depuis ta position. Mon prophète est un inconscient et un immoral. Une troisième fois. Mon prophète de l'islam, Mahomet, est un inconscient et un immoral. Merci. On continue. Il ne respecte ni la loi, ni la morale, ni la dignité des autres. Répète après moi. Mon prophète est un indigne. Répète encore. Mon prophète est un indigne. Une fois encore. Mon prophète est un indigne. Abuseur de statut. Il se sert de sa prétendue autorité spirituelle pour justifier ses crimes et imposer ses décisions. Mépris total des autres. Enfants, familles et communautés sont considérés comme des objets à manipuler. Regardez, un prophète qui fait ça. Sur son esprit et son caractère, son esprit est dominé par la convoitise, la domination et la tromperie. Toutes ces attributions du diable. Il agit selon une logique personnelle et destructrice au lieu de respecter des valeurs humaines ou éthiques. Il cache ses actions derrière un max religieux, ce qui fait de lui un faux prophète. Baba, répète après moi. Momo est un faux prophète. Le prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala azawajal alias Oubal est un faux prophète. Le prophète de l'islam est un faux prophète. Répétez ça après nous. Voilà. Ce qui fait de lui un faux prophète manipulateur et dangereux. Conclusion. Momo n'est ni un prophète ni un guide moral. Répète encore. Mon prophète est un immoral. Ses actes révèlent un esprit immoral.
Répète encore, Baba. Mon prophète est un immoral pour avoir couché avec une petite fille de 9 ans. Mon prophète est un immoral pour avoir arraché la femme de son fils adoptif. Mon prophète est un immoral pour avoir coupé la route aux commerçants. Mon prophète est un immoral pour avoir allé même avec des hommes. Il faut répéter ça après nous. C'est un immoral. Manipulateur et destructeur qui détruit les familles, abuse des innocents et viole toutes les règles de dignité humaine. Mon prophète n'est pas un humain. Bon, Baba, répète ça après nous. Ton prophète n'est pas humain. Il est animé par l'esprit du diable, un esprit d'immoralité. Il doit être accepté? Non. Il doit être rejeté. Rejeté. Momo doit être rejeté. Baba, répète après nous. Mon prophète doit être rejeté. Mon prophète doit être rejeté. Mon prophète doit être rejeté, dénoncé et considéré comme un imposteur. Ton prophète est un imposteur et personne ne devrait suivre ses enseignements ou ses actions. Merci beaucoup pour le temps accordé, pasteur. Merci encore. Voilà. Merci, je crois que c'est clair. Parfait. On va, la Bible dit, ne répond pas à l'insensé. Elle a dit, répond à l'insensé. Donc maintenant, aujourd'hui, ça c'était une première partie pour continuer d'attaquer les gens. Dès qu'il fait, comme il veut rentrer, il veut descendre dans la boue, on va l'aider. Moi, je suis homme de Dieu, non? Comme il dit, il veut me dénigrer. Il veut montrer que je suis un faux pasteur, non? Salam. Attendez, s'il vous plaît. Donc, on va parler des actes de chacun. Puisque quand il fait ses vidéos, c'est de moi qu'il parle, c'est pasteur Ménard. Il dit que son objectif, c'est de tenir mon image, de dénigrer. Il n'y a pas de problème. Je suis homme de Dieu. Ton prophète aussi homme de Dieu. On va voir les fruits de chacun. Donc aujourd'hui, là, ça c'était extrait. Ça c'était un extrait. Il faut continuer. On va te répondre. Il n'y a pas de souci. Nous, on sait où on frappe. Et puis pour nous, là, c'est clair. Demain, là, il faut continuer tes bêtises. Demain, quand on va revenir encore là, ça sera très fort. Jusqu'à ce que tes frères musulmans vont te dire, mon frère, va arrêter ça. Parce que là où on s'en va maintenant, là, ça sera très fort. Ça, je te dis ça en même temps. Voilà. On va t'amener à être sage, à être intelligent. Comme tu n'es pas intelligent, tu crois que tu es permis de raconter tout et n'importe quoi. Tu as le droit de dire tout et n'importe quoi. On a le game des réseaux sociaux. Tu dis n'importe quoi sur la foi des gens. Et tu ne veux pas qu'on critique aussi ta foi. Donc tu rentres maintenant dans la vie privée des gens, c'est de monter les photos des gens. Mais nous, on ne va pas faire ça. Mais nous, on va te montrer que moi, pasteur Ménard, que tu veux dénigrer. Les autres serviteurs de Dieu que tu dénigres là, ton prophète n'est pas mieux qu'eux. Même prophète Guillaume que tu dénigres là, ton prophète n'est pas mieux que prophète Guillaume. Le prophète Guillaume n'a pas marié une fille de 9 ans. Il n'a jamais coupé caravane. Il n'a jamais pris femme de son fils, d'un de ses fidèles. On va te montrer ça. C'est clair. Donc, Anyboy, on va s'arrêter là pour le moment pour ne pas qu'il tombe, il pique là. Il va te... je ne sais pas s'il enregistre tout. Je crois qu'il aura le... Avant de s'arrêter là, pasteur, il faut quand même une dernière chose. Je dis, est-ce qu'il aura le courage de montrer ça dans son live là-bas? J'attends de se passer live. Si les frères, est-ce qu'il aura le courage de montrer ça dans son live là-bas? Voilà. Donc, s'il apporte un balifon, nous envoyons. Le lendemain, là, on est dans ce programme. Après, le spectacle acheté, les livres sont là. Les frères vont venir. Je vais contacter tous les hadiths. Les hadiths authentiques. On va envoyer les hadiths. Et puis, on pose la question ChatGPT. On lit, on dit, voilà un tel prophète qui a fait ça ici. ChatGPT, tu dis quoi de ce prophète? Ah ben, on prend les pommes, on mange. On va faire ça. Tranquillement, on va voir. Je ne dis pas que ça va donner. Sinon, moi, pour moi, tu as fait plus d'un mois, je suis serein. Est-ce que toi, tu pourras tenir? Est-ce que tu as le cardio? Est-ce que vous avez le cardio? Voilà. Jésus-Christ est Dieu.